l'écologie, faut qu'elle sorte de son petit cercle de l'écologie. Alors, il faut changer de modèle de société, comme ça. Vraiment, T'as vraiment dit, je crois qu'il est temps de... selon moi. Selon mon diagnostic. Ils ne réagiront pas. Là, c'est le bonjour, là. Ouais, je crois, ça tourne, bonjour. non? Oui, ça tourne. Oui, ça tourne. Bah, salut à tous et à toutes. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Wow. Ouais, non. Voilà. Je me disais, on n'a jamais dit ça. De quoi? Tu sais, genre dans le début, en mode hello, bienvenue sur cette chaîne, mais j'ai compris pourquoi. Je pense que ça, les gens, ils le disaient genre dans les 3 premières années d'existence de YouTube, et après... Ah ouais. Bonjour, bienvenue sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo avec nos amis. Mais parce que toi, tu regardes pas des influenceuses, des youtubeuses qui font bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non. Mais il y en a plein qui disent ça, qui accueillent les gens. Ok, bah vas-y, accueille les gens, je t'en prie. J'ai tenté. C'est toi qui me dis toujours salut à moi, mais qui dis jamais salut à la caméra. À chaque fois, je suis en mode salut. Je propose qu'on commence cet épisode. Ok, commençons cet épisode. Tu me demandes pas de quoi je vais parler. Bah, non. Je pense que c'est assez explicite. Certes. On a vraiment trouvé le livre parfait. Je tiens à le Fin du monde des souligner. petits fours, les ultra riches face à la crise climatique. Crise climatique. Vous allez voir le thème de la chronique et le livre sont vraiment concordants. Mais ouais. un niveau supérieur, quoi. Ok, let's go. Simon qui pète un câble, vraiment. C'est super, on adore. Vous écoutez Vacarme des jours, VDJ pour les intimes. Un podcast pour penser l'actualité entre potes. Un podcast de Motus et Langue Pendue, média pirate autoproclamé journal intime de la société. Bonne écoute. Quand j'ai vu que ça cramait à LA, je crois que j'ai eu un petit rictus. Bizarre un peu comme réaction quand il y a des milliers de personnes qui perdent leur maison et que des dizaines d'autres meurent dans les flammes. C'est ce que je me suis dit juste après. Du coup, je me suis demandé pourquoi j'avais eu cette réaction bizarre. Je reprends du début. Le 7 janvier, je vois qu'il y a des incendies en cours en Californie. Je m'attarde pas plus sur l'info. Le 8 janvier, je me réveille et je vois que ça brûle encore. Ah ouais, c'est vénère, je me dis, avant d'aller me brosser les dents. Le 9 janvier, même heure, j'allume mon téléphone et je vois que les flammes progressent encore. Des milliers de personnes ont été évacuées. Là, je comprends qu'il y en a pour un bout de temps, parce que le feu est partout. Les jours suivants, je constate, comme tout le monde, l'impuissance de la première puissance face à celle de la nature. La catastrophe est sans précédent et on a du mal à dire quand ça va s'arrêter. Passé l'espèce de choc face aux images de fous qui nous arrivent, j'ai pas pu m'empêcher de me dire « enfin une cata qui tombe sur ceux qui nous mettent tous dans la merde en niant que ça va provoquer des catas ». Je sais qu'en vrai, il n'y a pas matière à se réjouir. Moi, je souhaite à personne de perdre sa maison comme ça. Mais Trump vient d'être élu et avec lui son programme aussi anti-écolo que possible et il y a un petit truc en moi qui se dit « des années à mettre le monde entier dans la merde, time to taste your own medicine les ricains, on verra si vous aimez toujours autant le gaz de schiste après ça ». Et puis il n'y a pas que le changement climatique. Dans Lost in Hollywood de System of a Down, un groupe que j'affectionne beaucoup, le guitariste du groupe parle de Los Angeles et des rêves brisés de ceux qui aspirent au succès et qui ne trouvent jamais leur place dans cette ville du showbiz. Dans le pont de la chanson, il dit « Funny people come to pray ». Et là on mettra peut-être la chanson parce qu'on n'a pas les droits, mais c'est pas grave. Ce qui veut dire « les faux culs viennent prier, regardez-les supplier de rester ». En gros, pas facile de briller quand tu viens de nulle part et que les gros poissons veulent pas de toi, mais toi, tu continues à leur lécher les bottes pour avoir une place, sale ville qui corrompt l'âme des pauvres gens, etc., etc. Bon, je vous fais pas de cours d'anglais, mais ces paroles peuvent aussi vouloir dire, si on les interprète différemment, les faux culs finissent par prier tôt ou tard, regarde-les supplier de rester. Et en voyant les feux tous les matins, j'avais cette chanson dans la tête. Comme une espèce de revanche sur les riches qui s'étaient construits leur petit paradis ici en écrasant les autres, en étant des phony people, des faux culs, et qui aujourd'hui le payaient par les flammes. En même temps, j'aime pas trop cette réaction chez moi, et en même temps, je crois que ça dit quelque chose de la tension politique dans laquelle on est en ce moment. Ça fait plus d'1 an que les États-Unis soutiennent un génocide, et même si les pauvres stars d'Hollywood sont loin d'être les premières responsables, le symbole, voir les riches de la première puissance impérialiste être brûlés parce que leur propre pays participe à causer, ça fait quelque chose. Peut-être que ça dit quelque chose aussi de ma propre précarité et de mon propre seum. Et sinon, les feux ? Les feux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ça a brûlé aussi longtemps et aussi fort ? Trump dit c'est la faute des démocrates, les démocrates disent c'est pas nous, c'est le bordel. Déjà pour le contexte, d'après ce que j'ai compris, il y a eu une saison des pluies particulièrement balèze cette année. Du coup la végétation a grave poussé. Et ensuite, il y a eu une big sécheresse, ce qui a fait beaucoup de végétaux tout secs, tout prêts à cramer. Et ça a pas loupé.
Ensuite, pour ce qui est de la gestion des incendies, en gros, certaines réserves d'eau qui sont là au cas où étaient vides, justement du fait de la sécheresse et des réglementations sur l'eau qu'elle induit. Et je peux vous dire que quand les Américains, si démocrates soient-ils, prennent des mesures écolo restrictives, c'est que c'est vraiment la merde. Bref, il y a une grave crise de l'eau là-bas qui ne fait que s'accentuer, on en parlera peut-être dans le débrief, mais du coup c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il y a aussi des histoires de financement des pompiers publics, de départ de la mer de Los Angeles au moment des incendies qui était en Afrique. Plein de journalistes sont en train de décortiquer tout ça pour savoir qui a raison et qui a tort. Moi franchement c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Parce que si je parle des pompiers publics, par exemple, c'est que l'autre côté de la pièce aussi existe. On a donc pu voir à Pacific Palisades, le quartier huppé particulièrement touché par les feux, des maisons ou des commerces protégés des flammes par des entreprises grassement payées par des ultra-riches propriétaires pendant que tout cramait autour. Certains ont pris des sauces suite à ça, évidemment. Toujours est-il que ces services existent et risquent d'être de plus en plus nombreux et sollicités par les Américains et les Américaines dans les années à venir. Notamment parce que les compagnies d'assurance rechignent de plus en plus à accepter des clients qui vivent dans des zones à fort risque d'incendie. Pour info, les feux du mois dernier sont évalués à un coût de plusieurs centaines de milliards de dollars. Mais un truc pratique qui peut exister pour une compagnie d'assurance, c'est par exemple de n'accepter d'assurer que si le client noue un contrat d'intervention avec une société de pompiers privés. Et voilà l'American Dream dans toute sa splendeur, une société dans laquelle la mise en commun est minimale, les services publics sous-financés et les 0,1% qui ont gagné au jeu financent leur propre subsistance pendant que les autres crèvent. Ce qui est bien avec les États-Unis, c'est que quand on croit être arrivé au bout de la logique capitaliste extrême du chacun pour soi, ils arrivent encore à nous surprendre. Logique à laquelle on est d'ailleurs en train d'emboîter le pas joyeusement, car même si on n'en est pas à leur degré de folie, c'est bien la tendance lourde dans laquelle on s'inscrit depuis des années de néolibéralisme, avec pour dernier exemple le budget qui passe par 49.3 à l'Assemblée en ce moment même, et qui coupe fort sur les services publics censés garantir la survie et le bien-être de chacun et chacune. Bref. Je me dis qu'il est peut-être temps de penser sérieusement à changer de modèle de société. Le truc, c'est qu'il va falloir nous battre pour ça. Parce que les ultra-riches, les protégés, les gouvernants trouveront toujours des solutions pour leurs petites personnes. Et au final, c'est ça qui compte. En fait, c'était naïf de ma part de me réjouir en demi-teinte de voir les États-Unis touchés par des catastrophes écologiques, comme si ça avait une chance de les faire réagir. Au final, dans ce modèle de société, ce seront toujours les défavorisés qui paieront le plus cher, ou plutôt la masse des non-ultra favorisés. Même à Los Angeles, où ceux qui avaient le moins sont en fait ceux qui ont perdu le plus. Et si on veut que ça change, c'est pas en attendant que les décideurs réagissent que ça va se faire. Ils ne réagiront pas. Sauf si on les y force nous-mêmes. Alors, il faut changer de modèle de société comme ça. Vraiment, t'as vraiment dit, je crois qu'il est temps de... selon moi. Selon mon diagnostic. On a hurlé dans le micro. Ouais, donc tout à fait. Ouais, non, mais 100%. Non, mais du coup, je suis bien d'accord. C'est cool de parler d'écologie sur ce podcast, puisqu'on ne le fait jamais, vu que d'habitude, il y a un autre podcast qui s'appelle Oikos qui traite les questions écolo, mais que là, tu es en burn-out et que tu n'as pas le temps de le faire, du coup. J'ai un peu forcé marre, parce que je sais pas si vous qui regardez cette chaîne YouTube ou qui écoutez le podcast VDJ, vous écoutez aussi notre autre podcast Oikos. Mais c'est vrai qu'on s'est dit que, du coup, on se disait que les questions d'écologie étaient traitées de toute façon ailleurs dans le média, donc on n'en parlait pas. Mais là, quand même, c'était... Ça justifie autant, t'inquiète. C'était un peu big comme truc. Oui. Non, puis surtout, je trouve que c'est bien d'en parler aussi ici, dans un espace différent, mais bref. Oui, je suis d'accord. Du coup, moi, ce que je m'étais noté sur ça, c'est que, en fait... le fait qu'on ait autant parlé de ces feux parce que y a la puissance du symbole et tout dont on a parlé, c'est genre la ville de tous les films du soft power américain et tout, et en fait ça fait oublier que en réalité c'est pas les stars d'Hollywood etc qui vont payer les conséquences de ces feux, en fait c'est les gens qui habitent à Los Angeles et qui sont pauvres et comme tu le dis avec toutes ces histoires d'assurance et tout, je trouve que du coup le fait qu'on ait beaucoup parlé de ces feux et qu'on soit un peu en mode vous voyez les riches aussi etc, ça masque le fait que non, en fait les riches non, ils vont pas tu vois si quand même. Oui, mais Pamela Anderson qui a perdu sa maison, je pense qu'elle a d'autres maisons, tu vois. Mais ça, c'est les ultra riches. Mais en tout cas, ce que je veux dire,
c'est que c'est ce que je dis. En fait, bien évidemment, de toute façon, moins les gens ont et plus ils sont touchés parce que chaque perte est beaucoup plus grave. Mais de fait, il y a aussi des gens qui avaient eu une seule résidence principale et qui étaient là et qui sont riches et qui sont des acteurs et des actrices plus ou moins célèbres. Et en fait, qui ont perdu leur vie. Et bien sûr, c'est l'horreur. C'est juste qu'il y a différents degrés d'horreur. Mais je veux dire, sans parler de. Mais je dis pas que c'est pas une horreur, tu vois. Mais je dis juste que. En réalité, le fait qu'on se concentre sur le fait que les incendies à Los Angeles, ça a touché qui ? Les stars de Hollywood, ça fait oublier qu'en fait, non, il y a plein de gens aussi précarisés dans cette ville qui vont en souffrir beaucoup plus. Oui. Ça veut pas dire que la perte d'une maison n'est pas horrible dans tous les cas. Oui. Enfin, je suis bien d'accord avec toi. Et l'autre truc sur lequel je voulais revenir, c'est que... j'ai l'impression que la bataille de mes collègues écolos ces dernières années, ça a été de faire en sorte qu'on parle plus du dérèglement climatique à la télé, qu'on le nomme plus, etc. Ce qui fait que maintenant, quand on dit il y a eu des inondations ou là, il y a eu des feux à Los Angeles, on dit c'est dû au dérèglement climatique, nanana. Et en fait, pour moi, c'est pas du tout une victoire qu'on dise ça, parce que je trouve que ça invisibilise les vrais coupables en fait, ce qui sont qu'on peut nommer, qui sont des gens qui sont des industriels, qui sont encore une fois les ultra riches, etc. Et du coup en fait c'est la faute du dérèglement climatique, mais le dérèglement climatique on peut pas l'attraper par le col, tu vois. Ouais, bien sûr. Genre on peut pas lui demander des comptes au dérèglement climatique, alors qu'en fait il y a des gens à qui on peut demander des comptes, on doit demander des comptes, et du coup j'ai l'impression que cette bataille notamment par plein d'organisations qui ont traqué un peu chaque JT pour pointer le fait que dans telle ou telle présentation, on n'avait pas mentionné que c'était dû au dérèglement climatique. En fait, c'est vraiment un peu un contre son camp. C'est pas un contre son camp, mais c'est comme si pour moi, ça peut être un contre son camp parce que ça devient une espèce d'absolu sur lequel on met la faute, quoi. Mais c'est juste que pour moi, il manque la troisième partie, quoi, qui serait donc il y a les incendies. 1, c'est la faute au dérèglement climatique. 2, et du coup le dérèglement climatique, c'est la faute à. Et c'est ça dont on ne parle pas, quoi. Oui, mais c'est puis, genre juste, il manque une partie de l'explication. Oui, et puis mais c'est aussi que je trouve que le dérèglement climatique, c'est complètement démobilisant pour les gens. En fait, je pense qu'il y a la moitié de la population, ils entendent dérèglement climatique, ils s'extraient de la conversation, enfin genre en mode... Super le mépris. Mais non, mais tu vois, mais je me compte dedans. Genre je suis en mode... Oui, bien sûr, parce que c'est pas concret. Oui, c'est... En fait, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire contre le dérèglement climatique ? Genre en vrai, mais justement, voilà, quoi. Enfin, je peux dire un truc ? Écoute... Ou tu voulais finir ? Vas-y, finis, pardon. En plus, je me suis fait engueuler par un gauchiste dans un commentaire qui disait « Laisse la dame parler !» Vraiment, ça va. Genre, pardon, désolé, mais ça va pas beaucoup. Moi, j'étais trop... Toujours les femmes qui parlent le plus en plus. Non, mais vas-y, interromps-moi. Je t'interromps, merci, avec ton autorisation. Non, mais à ce stade, je sais plus, en fait, où j'allais avec ma phrase. Donc, je crois que t'avais fini, vraiment. Le gaslight ultime. Non, mais c'est pour ça que je pense qu'il va falloir changer de modèle de société. Ça fait un peu genre, oui, le gars dit des gros poncifs et tout, mais c'est aussi en fait dans la manière de lutter qu'on a. Et c'est pour ça que je parle de se battre, mais c'est très concret, c'est-à-dire que y a maintenant des organisations qui sont là et qui font de l'écologie en pointant les responsables et même en les attaquant directement. Coucou les soulèvements de la terre par exemple, pour ce qu'on connaît le mieux, et c'est genre qui désarme c'est ça, désarme qui en est fait, dans un rapport à l'efficacité dans la lutte et qui n'est plus dans un rapport à la symbolique de dire c'est important de nommer le réchauffement, le dérèglement climatique, etc. Et qui est là genre on est en mode en fait il y a des responsables, il faut les pointer, il faut les désarmer, et du coup et ça, c'est important à dire, une nouvelle forme de combat. Parce qu'il y en a qui sont en mode oui, mais du coup, en fait, on va... la professionnelle de l'écologie. Mais non, mais en fait... Bien sûr, non, mais oui. Genre, tu sais, il y a des gens qui sont en mode ça va rien changer, en fait. Ils s'imaginent qu'on veut mettre toutes les têtes des ultra-riches sur des pics et défiler avec dans les rues. En fait, c'est pas ça le truc. C'est juste de dire il faut les empêcher de nuire, en fait. Et c'est de la... Je sais pas, c'est de la légitime défense à un moment. Et je trouve ça complètement absurde qu'on doive débattre de nommer ou pas les responsables. C'est juste acté d'un état de fait dont la plupart de la population a besoin qu'il change, quoi. Oui, mais c'est juste que comme les responsables ils sont pas nommés, c'est aussi important de les nommer. C'est juste que ça suffit pas. Ah oui, d'accord, pardon. Je croyais que tu disais. Je crois qu'on est... Nous sommes donc d'accord. Comment on fait pour faire un débat du coup ? Voilà, quoi. C'est tout ? Non. Au revoir. Non, attends, mais ça fait 2 secondes là qu'on a commencé à parler. Non, mais le sujet, pour moi, il est clair. Hein. Ah, voilà. Pour
remettre une pièce, on peut parler aussi de justement ces possédants. Donc c'était le début de votre débat. Mais ces possédants, d'un côté, ils en ont rien à foutre parce que les pompiers privés, tout ça, c'est eux qui les ont. Et il y a eu beaucoup de maisons sauvées de ces très riches grâce aux escortes de pompiers privés qui ne sont pas justement sur des quartiers avec une forte densité de population. Et là, je vais faire mon petit internationaliste, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une grosse faute du capitalisme là-dedans ? C'est la voix qui vous parle. C'est vraiment la voix. C'est tout pour le moment. Oui, justement, je trouve ça intéressant qu'on en revienne aussi un peu à genre l'état des services publics et en fait l'impact, enfin le lien profond que ça a avec l'écologie, justement, et le fait que le capitalisme, en fait, insidieusement, nous empêche d'avoir des moyens de lutter contre les conséquences de trucs qu'on produit même pas nous-mêmes. Et en effet, c'est le cas de justement ces modèles d'assurance privée, de gens qui se protègent parce qu'ils ont les moyens de se protéger. Ouais. Et je trouve que c'est un sujet aussi qui est peut-être pas assez encore traité dans l'écologie, mais en fait, nos moyens de résilience ne devraient certainement pas être privatisés, en fait. Oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est aussi ça, et c'est aussi intéressant de reparler de capitalisme ici parce que non, mais c'est par rapport à la lutte dont je parlais, tu vois, à des nouvelles formes de lutte qu'on peut avoir, parce que il y a aussi un truc qui se dit beaucoup, enfin bref. J'ai plus la référence précise de qui dit ça, donc je le dis pas. Mais c'est que le capitalisme aussi, il se nourrit de ses propres destructions. C'est-à-dire, là, pour prendre cet exemple très concret, en fait, il s'enrichit en créant des services enfin tu vois, il s'enrichit par la privatisation de services de pompiers, etc. Ça continue à mettre de l'argent dans l'économie, etc. Et du coup, en fait, de dire le capitalisme va s'autodétruire et tout, c'est de moins en moins vrai parce qu'en fait, on se rend compte que le capitalisme à chaque fois, c'est le capitalisme du désastre. Ouais, non, c'est pas ça. Ouais, peut-être. Je sais pas. Je suis pas assez bon. Moi, j'ai pas lu tous les livres que t'as lus. On balance des mots comme ça. Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il va toujours trouver dans les problèmes qui causent la solution qui va lui permettre de s'enrichir quand même. Mais simplement, c'est pas des solutions viables et surtout pas pour les gens, quoi. Et pour la majorité des gens. Et d'ailleurs, c'est des solutions qui sont viables pour une minorité de plus en plus minoritaire, mais qui est aussi de plus en plus décideuse, quoi. Donc en fait, c'est là que c'est important, qu'il y a vraiment une opposition de plus en plus frontale entre les intérêts du prolétariat et les intérêts de la bourgeoisie. Non, mais c'est là que tu vois que en fait, quand t'es écolo, c'est aussi important de se mobiliser pour les services publics. Enfin, en fait, c'est là que tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est bien parce que ça vient aussi. Ouais, c'est ça. Non, mais en vrai, ça vient aussi alimenter ce discours de genre, l'écologie, faut qu'elle sorte de son petit cercle de l'écologie. J'ai pas compris. Non, mais parce que c'est un reproche qui est beaucoup fait aux écolos. De genre, de se mobiliser que sur les questions écolo, ouais, et de quand se mobiliser ça sort, que d'être un peu déconnecté des réalités sociales et tout. Alors bien sûr, c'est moins le cas ces derniers temps, mais il y a encore beaucoup de mouvements écolos qui subsistent quand même en étant comme ça, tu vois. Et surtout des organisations politiques écolo encore pire. Faire pipi sous ta douche de maison cramée, privatisée par d'autres gens, c'est pas utile. Et du coup, les circonstances des choses nous poussent aussi à être légitimes dans cette revendication de dire, en vrai, l'écologie, je connais quelqu'un qui a fait un mémoire là-dessus, je crois, sur le fait que l'écologie, c'était pas juste du jardinage, mais qu'il fallait lier à la question sociale. Je parle de toi, Charlotte. J'ai tout fait un mémoire sur ça. Mais c'est quoi ton mémoire ? Oula, alors mon mémoire, c'était sur le potentiel révolutionnaire de l'écologie dans une ère post-communiste. Vraiment, oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça veut, en gros, ça veut dire. Pourquoi tu me out comme ça ? Non, mais c'est intéressant. En gros, ça veut dire l'écologie. En fait, ça peut être pris comme un truc qui couvre la globalité de la société. Oui. Tu vois, et offrir des perspectives révolutionnaires qui sont pas juste faire pipi sous la douche et planter des arbres dans les quelques espaces qui restent entre les plaques de béton de Paris. Carrément. Voilà, tout est dit. Tout est dit. En même temps, on a tout dit, vu qu'on fait un seul épisode sur l'écologie, il fallait tout dire, quoi. Voilà, la lutte des classes, les soulèvements de la terre. Faut changer peut-être notre modèle de société. Découper des bassines. Je pense. C'est donc la fin de cet épisode, effectivement, comme vous l'avez déjà noté. Si vous avez apprécié notre super travail du Fire, c'est le cas de le dire, n'hésitez pas à nous soutenir. On a besoin de moula, finalement, comme tout un chacun, au cas où nos maisons soient brûlées, qu'on puisse constituer nos fonds, etc. Bref. Tout est dans la description de cet épisode et on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour un nouvel épisode qui va créer du grabuge, puisqu'on va parler du réseau social X.
ex Twitter. C'est fini, j'articule pas.